Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'était pas forcément prévu, mais je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous filmer une vidéo ce soir. Je dis ce soir parce qu'en fait, j'ai envie d'être un peu productive ce soir et j'ai plein de choses à faire. Et je me suis dit que ce serait plutôt cool de vous filmer une sorte de productive evening, genre en mode une soirée productive avec moi. Je dois travailler mes cours, je dois m'avancer sur des fiches, mais j'ai aussi du montage à faire. J'ai beaucoup de montage à faire d'ailleurs. Là d'ailleurs, je pense que je vais commencer à faire du montage. Aujourd'hui, nous sommes samedi 3 décembre et actuellement il est 15h30. Littéralement, j'ai l'impression qu'il est 19h. Je me suis dit que ce serait plutôt cool de filmer parce que non seulement moi ça va m'aider à me concentrer et être productive. Et c'est important aussi de mettre en avant les moments où on se sent un peu démotivé. J'aimerais bien vous parler un peu des 2 dernières semaines que j'ai passées parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent. Ça arrive à tout le monde d'être démotivé et surtout en cette période d'hiver. Donc voilà, j'ai envie un peu de vous parler et de vous raconter un peu et de blablater avec vous. Enfin bref. Aussi, je suis trop contente, on a dépassé la barre des 5000 abonnés. Je sais très bien que pour certains, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'est juste trop cool parce que j'ai fait une énorme pause sur YouTube durant plus d'1 an. Et cette année, j'ai eu la bonne idée de reprendre YouTube. Et je vous avoue que faire YouTube et la prépa en même temps, c'est assez compliqué pour moi. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous filme cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une sorte de productive evening. Je vais aussi un peu vous donner mes petits tips à moi pour permettre de sortir de la démotivation. Et aussi, je pense que je vais vous faire une sorte de mini Notion tour. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Mais je vous avoue que j'ai pas pensé forcément à dédier toute une vidéo sur Notion parce que je trouve qu'elle serait un peu trop courte dans le sens où j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, mais en tout cas je vais me faire un chocolat chaud. Je pense aussi que je vais me changer parce que là j'ai envie de mettre un gros sweat. Là je me sers parce que j'ai tourné du contenu pour Instagram juste avant et je vais mettre ma petite playlist Lofi. La semaine dernière je vous ai posté une vidéo sur YouTube qui est une playlist Lofi. N'hésitez pas à aller écouter ma petite playlist et puis j'avoue que ça me ferait plaisir aussi. Elle sent trop bon. Je me suis allumé une bougie. J'ai fait un vrai chocolat chaud incroyable. Bref, j'ai trop hâte de le boire, mais il est un peu trop chaud. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un petit peu de montage. Ça va aller très vite normalement, puisqu'en soit une petite vidéo, donc ça va pas me durer trop longtemps. Mais il est déjà 16h. En soi, je vais pas faire grand chose pour l'instant, puisque je pense que je vais plus travailler ce soir. Là, je vais faire du montage pour une mini vidéo. Je vais vous parler un peu de motivation, prépa, etc. En story. Non, du coup, il faut que je la monte et j'ai des choses à faire. Donc, c'est parti. Let's go, et je vous parlerai un peu plus après, mais voilà. Ok, donc là j'ai terminé le montage de la vidéo. Je suis contente parce que j'ai quand même passé 3/4 d'heure dessus. Genre ça a quand même pris 3/4 d'heure de mon temps. J'ai trop soif. Je vais aller me chercher une petite boisson et j'arrive pour parler. Alors, j'ai ramené un gobelet Starbucks. Je crois que c'était une collection d'été parce qu'il y a plein de taches violettes dessus. Alors, je me suis dit que je pourrais vous partager un peu les petits tips que moi je fais, que j'utilise, etc. quand je vais pas forcément très bien. Ces derniers temps, c'est vrai que j'ai été très fatiguée parce que lorsque je suis sortie de vacances, j'étais pas tant reposée que ça parce qu'au final j'ai passé toutes mes vacances à pas mal travailler, ce qui a payé d'ailleurs, mais bon j'en parlerai après. Et j'ai surtout monté et filmé beaucoup de vidéos, donc au final j'ai pas passé tant de temps que ça à sortir, du moins je veux dire avec des potes ou quoi, genre vraiment sortir. Et les seules fois où je sortais c'était soit pour voir un peu mon copain, soit c'était pour aller travailler à la médiathèque. J'ai commencé par une semaine de cours, je me suis remis dans le bain. Suite à cette première semaine de cours, j'ai enchaîné avec une semaine de concours blanc. J'ai énormément dormi le vendredi, je me rappelle, j'ai beaucoup dormi parce qu'en fait j'étais juste trop KO quoi. Et au final, genre j'étais super déçue de moi au concours blanc parce que je pensais vraiment avoir foiré la moitié des DS parce qu'en fait tout simplement genre je sais pas, je suis dans un mood où je suis pas forcément très motivée, pas à 1000% quoi. Mais c'est vrai qu'un être humain, du moins c'est mon cas, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, donc c'est pour ça que je le dis, un être humain lorsqu'il a une épreuve à affronter, on va dire, la première chose qu'il va se dire c'est tu vas pas réussir. Et en fait on pense direct à ce qui est négatif avant même de faire la chose, et c'est pour ça que
on se met une dose de stress. Donc genre vraiment cette semaine de concours blanc, je me suis juste auto-stressée. Mais sinon j'étais un peu dégoûtée parce que je savais que j'avais pas mal foiré certaines choses. Donc dans ma tête je me suis dit vas-y c'est bon, ce concours blanc c'est mort, Léa genre c'est mort. Le premier concours blanc c'est le concours blanc c'est ce qui est décisif en fait pour vous inscrire derrière aux écoles pour passer le vrai concours. Déjà que j'étais déçue de moi de base, le week-end qui a suivi le concours blanc, je n'ai pas arrêté de travailler. Ce qui a fait que j'ai pas eu véritablement le temps de me reposer non seulement par rapport au concours blanc parce que vraiment j'étais épuisée. J'avais tellement de colle à préparer, je me disais mais c'est pas possible, genre comment je vais faire, je vais jamais m'en sortir. Sachant que cette semaine-là, j'avais aussi à la fin de la semaine un DST de management. Donc suite à ce DST de management, je ne me suis encore une fois pas reposée. Ce week-end-là, j'avais encore plein de colle à préparer. Et donc cette semaine, donc en début de semaine, j'étais non seulement épuisée de fatigue, donc j'ai commencé les cours en étant KO. En plus de ça, je suis tombée malade. J'étais à moitié endormie en cours, enfin c'était une catastrophe. Jeudi, j'ai fait du 8h, 18h30, donc pareil, ça m'a achevée. Je suis revenue dans ma chambre et là, à 19h, je me suis mise dans mon lit et j'ai commencé à dormir. Je suis rendormie jusqu'à... je sais pas, il était genre 8h30 le lendemain. Le vendredi matin, en plus, j'étais encore KO. Genre, en finale, j'ai passé l'après-midi à dormir, encore. Vient le moment où j'aimerais vous donner quelques conseils, vous donner juste des petits tips à faire si voilà, vous avez envie d'être un peu mieux et de vous sentir mieux et de sortir de cette routine. Vous êtes fatigué, vous êtes démotivé, etc. Je sais pas si vous avez déjà testé la méditation. Je sais que moi, c'est quelque chose que je faisais avant et qui m'aidait énormément à gérer les émotions et gérer tout mon stress, etc. Je pense que c'est important, ne serait-ce de tester ça un jour parce que ça donne un bien fou et je vais reprendre la méditation très bientôt parce que genre ça me ferait trop du bien. Vu que ça allait pas trop, je me suis dit que ce serait plutôt cool de faire des choses bonnes pour moi. Par exemple, me remettre à écouter des podcasts. Genre, c'est juste que je prends pas forcément le temps de le faire. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager quelques podcasts. Par exemple, je sais pas, vous partager le podcast de Super Lumos qui s'appelle Coffee Break. Et genre, son podcast est trop cool. Il parle de plein de sujets. Par exemple, son podcast à Super Lumos, c'est vraiment un podcast qui me fait me sentir bien, il me fait me sentir mieux. J'ai aussi découvert le podcast de Emma Chamberlain, mais je l'ai pas encore écouté. Il y a aussi le podcast Sunshine Radio de Day Vibration. Faut que j'écoute aussi le podcast de Allo Alaya. C'est une fille que j'adore, je regarde toutes ses vidéos, j'adore ses vidéos. Autre chose aussi que j'aimerais bien reprendre, c'est lire. J'ai hâte d'être en vacances pour aller dans une librairie qui est à Châtelet. Je pense que ce jour-là, je vous emmènerai avec moi en vlog peut-être. Genre je me ferai un auto-date et en mode je m'achèterai plein de livres et tout. Donc voilà, je pense que là je vais aller me mettre à taffer. J'ai beaucoup parlé, donc je vais arrêter de parler. Donc voilà, let's go. Ok, je vais vous faire un mini Notion tour. Une chose à savoir sur Notion, ce qui est cool, c'est que ici en fait, moi j'ai toute ma barre des tâches. Ici par exemple, c'est ma partie study. Voilà, j'ai pas un truc incroyable. J'ai juste mis un petit fond ici et puis voilà. Bon là j'ai une petite citation, mais c'est vraiment juste histoire d'avoir un petit truc de motivation. Je vais vous montrer quand je crée une page par exemple pour mes cours. Donc voilà, je prends une page au hasard. Moi personnellement, en fait quand vous appuyez sur les trois petits points ici, vous pouvez choisir différentes choses. Moi ce que je fais toujours c'est que je fais un texte en petite taille et en pleine largeur, genre j'élargis vraiment mon espace où je peux écrire quoi. Imaginons c'est je sais pas un chapitre en économie, sur le libre-échange. Après je vais choisir une image, donc soit vous avez des images déjà prédéfinies, enfin voilà. Moi je préfère largement prendre mon image. Là par exemple j'ai quelques images que j'ai téléchargées. D'ailleurs il faudrait que j'en retélécharge, mais je sais pas, par exemple... je vais prendre ça, allez. Donc, je vais mettre voilà, cette petite icône. En vrai, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est juste que vraiment, genre, les deux seules icônes que j'utilise, c'est celle-ci parce que ça fait un peu plus work. Genre, vous appuyez là, toc, et vous commencez, je sais pas, à écrire. Genre j'écris vraiment n'importe quoi. Je vais essayer de vous montrer plus près. Mais ce qui est cool, c'est que vous pouvez créer plein de choses. Vous pouvez transformer l'écriture en plein de choses, en titres. Donc vous avez différentes tailles de titres. Mettre vos écritures de n'importe quelle couleur. Vous pouvez surligner de n'importe quelle couleur. Vous pouvez importer des choses de votre ordinateur. Vous pouvez mentionner des pages, des dates ou des rappels. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Aussi, vous avez énormément de modèles. C'est-à-dire que, en fait, en fonction de l'utilisation que vous voulez faire de Notion, eh bien, vous pouvez utiliser plein de choses. Genre, par exemple, il y en a qui l'utilisent pour, je sais pas, s'ils veulent une page sur des listes de lecture. Vous avez plein de modèles. Pour les étudiants, notamment, vous avez plein de choses. Vous avez des programmes, des annuaires de classe. Vous avez plein de choses, des tableaux de bord.
Moi j'ai une catégorie pour study, mais j'ai aussi task list. Là pour le coup c'est vraiment tout ce que je dois faire, genre c'est plus mon agenda en fait. Là c'est un peu mon agenda de colle, en fait j'ai créé des pages et dedans je note genre mes colles. Mais bref, c'est très très simple, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Enfin bref, voilà, je vais pas parler de Notion 10 000 ans non plus. Donc là je vais aller lancer des petites vidéos YouTube, je vais finir de ficher mes maths et bref, je vais me mettre une petite vidéo. Je sais pas trop ce que je vais regarder, mais en tout cas, je vais faire ça. J'adore cette lampe. Quand je suis à l'internat, j'ai la même mais en plus orangé. Et là, je l'ai en bleu. Donc là, je vais aller regarder, je pense, la dernière saison de The Crown. Ou alors je lance Elite. Je vais peut-être lancer Elite ce soir parce que The Crown, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus concentrée. Je pense que je vais mettre ça sur mon projecteur et en même temps, je vais aller faire du montage. En tout cas, voilà, c'est une petite soirée productive, vraiment toute petite. Mais c'est cool. On a quand même fait quelques petites choses, donc c'est plutôt pas mal.